Salut et bonne année, bienvenue dans ce nouveau documentaire Derrière la cam. Oui, c'est le retour des documentaires parlant de vos films préférés, mais avec une amélioration dans l'écriture pour cet épisode et pour les prochains. D'ailleurs, grosse nouveauté, les épisodes sont maintenant disponibles en podcast pour que vous puissiez les écouter dans le bus, en voiture ou là où vous le souhaitez. Et peut-être que vous êtes déjà en train d'écouter cet épisode en podcast, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez retrouver cet épisode et les prochains dans l'onglet podcast sur la chaîne ou alors sur différentes plateformes de streaming comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un univers entier. Cet univers a commencé avec un livre sorti en 1964, puis un premier film en 1971. Un second livre voit le jour un an plus tard en 1972, puis un second film voit le jour en 2005, et un troisième film racontant la vie d'un des personnages principaux et qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, en 2023. Cet univers, c'est bien sûr celui de Charlie et la chocolaterie. Et oui, il y a beaucoup d'œuvres de cet univers. L'univers de Charlie et la chocolaterie a été créé par l'auteur britannique Roald Dahl. Et c'est une aventure enchantée à travers laquelle petits et grands ont plongé dans un monde sucré, magique et plein de surprises. Et donc, comme je l'ai dit à l'instant, cette exploration captivante s'étend sur 2 livres emblématiques, un film classique, une adaptation moderne et une œuvre inédite centrée sur le mystérieux Willy Wonka. Je vais donc vous raconter la folle histoire de cet univers qui a commencé il y a plus de 59 ans. Roald Dahl, né en 1916 au Pays de Galles, était un écrivain britannique renommé et un ancien pilote de la Royal Air Force, dans l'escadrille 80. Son talent pour émerveiller les jeunes lecteurs avec des histoires fantastiques est incontestable. Son inspiration venait souvent de son propre vécu, mêlant la réalité à l'imaginaire pour créer des mondes captivants. Charlie et la chocolaterie a été écrit par Dahl en 1964. L'histoire suit le jeune Charlie Bucket, un enfant pauvre qui gagne un ticket d'or pour visiter la mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka. L'écriture du livre a été influencée par l'expérience personnelle de Dahl avec le chocolat, ayant été un goûteur de chocolat pour la marque Cadbury dans sa jeunesse. Le livre est caractérisé par son ton fantastique, son humour espiègle et ses personnages mémorables. Dahl a réussi à créer un conte de fées moderne qui a captivé le cœur des lecteurs de tout âge. La première édition a été illustrée par Quentin Blake, qui a depuis contribué à plusieurs autres œuvres de Dahl, et l'histoire a été acclamée pour son originalité et sa créativité. Fort du succès de Charlie et la chocolaterie, le premier livre, Dahl a écrit une suite intitulée Charlie et le grand ascenseur de verre, publiée en 1972. L'histoire poursuit les aventures de Charlie et de Willy Wonka, alors qu'ils s'embarquent dans un voyage spécial épique à bord d'un ascenseur de verre. Cette suite a été saluée pour sa continuité inventive de l'univers de Wonka, offrant une aventure tout aussi palpitante que son prédécesseur. Les 2 livres ont reçu des critiques positives pour leur originalité, leur humour et leur capacité à captiver les jeunes lecteurs. Les enseignants ont souvent utilisé ces œuvres en classe pour aborder des thèmes tels que la moralité, la persévérance et la valeur de l'imagination. Cependant, certaines critiques ont soulevé des questions sur la nature sombre et parfois effrayante des histoires de Dahl, soulignant que ces livres ne sont pas dépourvus de moments perturbants. Charlie et la chocolaterie et Charlie et le grand ascenseur de verre demeurent des joyaux littéraires qui ont marqué l'imagination de millions de lecteurs dans le monde entier. L'héritage de Roald Dahl persiste à travers ces histoires magiques, continuant à inspirer les générations futures à explorer les recoins fascinants de l'imagination. Avant le 2e livre, un film adapté du premier roman sort en 1971, et c'est le réalisateur Mel Stuart qui a entrepris l'adaptation cinématographique de Charlie et la chocolaterie, donnant naissance au film classique portant le nom de Willy Wonka and the Chocolate Factory, Willy Wonka et la chocolaterie en français. Ce titre, qui a d'ailleurs déplu à l'auteur du livre original Roald Dahl, car il n'aimait pas qu'on change le titre de son livre, mais ce film a su capturer l'essence du livre tout en ajoutant une touche visuelle et musicale unique. L'histoire de l'adaptation cinématographique de Willy Wonka et la chocolaterie commence avec l'écriture du scénario. Roald Dahl, l'auteur du livre, était fortement impliqué dans le processus. Cependant, des différends créatifs entre Dahl et le scénariste David Seltzer, pardonnez-moi pour la prononciation, ont conduit à des révisions majeures du script. Dahl a exprimé des réserves sur certaines modifications, mais celles-ci ont finalement contribué à donner une dimension cinématographique unique à l'histoire. Des négociations pour le casting, en particulier pour le rôle de Willy Wonka, ont été intenses. Plusieurs acteurs renommés étaient envisagés, mais c'est finalement Gene Wilder qui a été choisi. Les négociations autour des droits d'adaptation avec Roald Dahl ont également été délicates, mais elles ont finalement abouti à une collaboration fructueuse.
Le tournage du film a été une aventure exaltante, marquée par la créativité et l'imagination. Les décors excentriques, les costumes élaborés et les effets spéciaux novateurs de l'époque ont tous contribué à créer une ambiance magique qui a captivé le public. Willy Wonka et la chocolaterie a été accueilli avec anticipation à sa sortie en salle en 1971. Le film a connu un succès commercial, attirant un large public de tout âge. L'univers visuel enchanteur combiné à la musique entraînante de Leslie Bricusse et Anthony Newley a contribué à créer une expérience cinématographique inoubliable. Les critiques de l'époque ont salué le film pour sa créativité et son originalité. La performance de Jane Wilder a été largement acclamée et le film a été loué pour son mélange unique de fantaisie et de réalisme. Cependant, certaines critiques ont souligné des différends avec le livre de Dahl, mais ces divergences ont été généralement bien accueillies par le public. En revanche, Roald Dahl n'a pas du tout apprécié le film. En partie à cause des trop nombreuses scènes musicales qui n'y étaient pas, puisque oui, la seule scène musicale présente dans le livre est celle sur le bateau dans la rivière de chocolat. Des années plus tard, en 2005, le réalisateur Tim Burton a revisité l'histoire avec Charlie et la chocolaterie, donc cette fois-ci en gardant le bon titre. Mettant en vedette Johnny Depp dans le rôle excentrique de Willy Wonka, cette adaptation a apporté une esthétique sombre et surréaliste tout en restant fidèle à l'esprit original de Dahl. La musique fut composée par le célèbre Danny Elfman, qui a plus tard composé les musiques d'autres films de Burton comme le célèbre Alice au Pays des Merveilles et Frankenweenie. L'histoire de Charlie et la chocolaterie, le film, a été adaptée pour le grand écran par John August, collaborateur de longue date de Tim Burton. August a travaillé étroitement avec le réalisateur pour capturer l'esprit magique du livre tout en apportant sa propre touche unique. Le duo a mis l'accent sur la transformation visuelle du monde de Willy Wonka, tout en veillant à conserver l'essence des personnages clés de Dahl. Avant le début du tournage, des négociations cruciales ont lieu pour obtenir les droits d'adaptation du livre de Roald Dahl. L'auteur étant décédé, c'est la famille qui était propriétaire des droits et elle a été impliquée dans le processus de création du film. Les discussions ont été complexes, mais finalement un accord a été conclu, permettant à l'équipe de production de donner vie à l'univers magique de Willy Wonka. C'est le jeune Freddie Highmore qui incarne Charlie Bucket dans Charlie et la chocolaterie. Johnny Depp insista lui-même pour qu'il obtienne le rôle, impressionné qu'il était de leur toute récente collaboration pour Neverland en 2004. Le tournage du film a eu lieu dans les studios de Warner Bros en Angleterre. Tim Burton, connu pour son esthétique distinctive, a travaillé avec le directeur de la photographie Philippe Rousselot pour créer un univers visuellement captivant. Les décors extravagants, les costumes élaborés et les effets spéciaux bien plus beaux que dans le film de 1971 ont contribué à donner vie à l'usine de Willy Wonka de manière spectaculaire. Par exemple, la rivière présente dans une longue scène du film était remplie de vrais chocolats, et la prairie autour de la rivière était comestible, comme dans le film. Johnny Depp, dans le rôle de Willy Wonka, a apporté une expérience excentrique et mémorable, beaucoup mieux que son prédécesseur, tandis que Freddie Highmore incarnait Charlie Bucket avec un talent incroyable. Charlie et la chocolaterie a été officiellement présenté au public lors de sa sortie en salle le 15 juillet 2005. L'anticipation était palpable, avec les fans du livre de Dahl et les admirateurs du travail de Burton, impatients de découvrir cette nouvelle adaptation. Le film a connu un succès au box-office mondial, attirant un large public de tout âge. La réception critique du film a été mitigée. Si certains ont salué l'esthétique visuelle unique de Tim Burton et les performances des acteurs, d'autres ont critiqué l'approche sombre et étrange du réalisateur par rapport à l'œuvre originale de Dahl. Les opinions divergentes ont également émergé concernant la performance de Johnny Depp en tant que Willy Wonka. Certains le louant pour sa créativité, tandis que d'autres trouvaient son interprétation déconcertante. Charlie et la chocolaterie de 2005 reste une pièce maîtresse dans la cinématographie de Tim Burton, combinant son style distinctif avec l'imagination débordante de Roald Dahl. Malgré les opinions divergentes, le film a marqué le public avec son monde féerique et ses performances mémorables. Passons maintenant à la dernière adaptation, Wonka. En 2023, le cinéma a accueilli une nouvelle adaptation intitulée Wonka, dirigée par le réalisateur Paul King. Cette œuvre a cherché à explorer les origines de Willy Wonka, offrant une perspective inédite sur le maître chocolatier. Timothée Chalamet a pris le rôle emblématique de Wonka, promettant aux spectateurs une expérience aussi délicieuse qu'inattendue. Les négociations ont débuté pour réunir les talents nécessaires à la réalisation de cette aventure cinématographique. Les discussions ont également porté sur l'utilisation de la propriété intellectuelle et les droits d'adaptation, car l'univers de Willy Wonka est une icône culturelle. Le tournage de Wonka a été gigantesque. Les acteurs ont plongé avec enthousiasme dans leur rôle, capturant l'esprit espiègle et excentrique de Willy Wonka.
L'anticipation a atteint son apogée à l'approche de la sortie de Wonka. La campagne promotionnelle a été une aventure en soi, avec des teasers mystérieux, des avant-premières éblouissantes et une excitation croissante dans le monde entier. L'équipe a travaillé dur pour créer une expérience cinématographique qui ravirait les fans du livre tout en séduisant de nouveaux publics. Les critiques ont salué le film pour son imagination, son charme et son exécution visuelle exceptionnelle. Les performances des acteurs ont été applaudies. Cependant, quelques critiques ont émergé, soulignant certaines divergences par rapport au matériel source et exprimant des opinions divergentes sur certaines directions créatives. Et il y a aussi eu une polémique autour de Hugh Grant, qui incarne un Oompa Loompa, donc un personnage de petite taille. Il s'agit en fait de la première fois que le rôle d'un Oompa Loompa est interprété par un acteur n'étant pas de petite taille. Un choix qui déçoit l'acteur George Coppen. Et d'ailleurs, il a même répondu dans un article dévoilé par la BBC, je cite, « Beaucoup d'acteurs de petite taille ont le sentiment qu'ils sont mis à l'écart de l'industrie, poussés dehors avec amour. Beaucoup de gens, dont moi-même, considèrent qu'on devrait leur proposer des rôles de tous les jours, des drames ou des séries quotidiennes. Mais on ne nous offre pas ces rôles. Une porte se ferme, mais ils oublient d'ouvrir la prochaine. » Au final, mis à part cette polémique, Wonka a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du cinéma. De l'écriture du scénario à la sortie en salle et aux critiques, Wonka est une célébration de l'art du cinéma et de l'imagination infinie. Il continue de captiver les générations. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté ce documentaire ou de l'avoir regardé, selon si vous étiez sur une plateforme de streaming ou directement sur YouTube devant la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement. C'était Flux, moi j'ai fini. Bye bye.